Dans cette vidéo, je vous montre l'installation et le paramétrage de mon routeur solaire. L'installation se déroule en deux étapes. Première étape, on va configurer le Wi-Fi. Pour cela, on branche le routeur solaire via son câble USB. Dès que le routeur nous y invite, nous pouvons configurer le Wi-Fi à partir d'un smartphone. On se rend donc sur son smartphone. Dans les paramètres, on coupe les données mobiles, on accède à l'interface Wi-Fi et on recherche le réseau qui s'appelle routeur solaire. On attend que la connexion s'établisse. Parfois, il faut cliquer deux fois, comme ici, c'est pas très grave. Et on se rend maintenant dans son navigateur Internet et on tape l'adresse indiquée sur le routeur, à savoir 192.168.4.1. Sur cette interface, on va cliquer sur Configure Wi-Fi. L'ensemble des réseaux Wi-Fi détectés par le routeur va s'afficher. On sélectionne le réseau sur lequel on veut se connecter. On renseigne le mot de passe. On clique sur Save et c'est terminé. On attend simplement la confirmation du routeur. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, on peut passer à la configuration proprement parlée du routeur. Donc on redémarre le routeur. Il va amorcer sa phase de boot, donc il se connecte au réseau Wi-Fi, il récupère la date, l'heure et poursuit le processus de démarrage. Ce qui va nous intéresser ici, c'est d'aller sur la page numéro 3, donc on clique sur l'interface. Alors attention de ne pas cliquer au centre. Voilà, une fois, deux fois, et sur cette page, on repère bien l'adresse IP, ici 192.168.1.140. Maintenant qu'on connaît cette adresse IP, on va pouvoir, à l'aide d'un ordinateur, se rendre sur l'interface web du routeur et paramétrer complètement le système. Alors maintenant, on va paramétrer le routeur. Alors on va prendre le temps d'expliquer toutes les options, mais vous verrez que simplement pour la mise en route, ça va très vite. Donc on a repéré l'adresse IP de notre routeur, donc dans le navigateur internet, on renseigne cette adresse IP. Donc on arrive sur l'interface du routeur. Alors on peut, là c'est le mode clair, on peut bien sûr passer en mode sombre. Donc sur cette interface, on retrouve donc la date, l'heure, la version du firmware du routeur. Donc actuellement, le routeur il est en mode automatique. Et on retrouve un certain nombre d'informations, donc l'adresse IP du routeur, le réseau sur lequel est connecté le routeur, la qualité du Wi-Fi, donc la date et l'heure de lever et de coucher du soleil. Ici, on est en train de prendre l'électricité sur le réseau, mais en fait, ce qu'on remarque, c'est surtout au niveau de la puissance de la maison. Vous voyez que c'est du grand n'importe quoi. Vous l'avez peut-être aperçu sur l'écran du routeur tout à l'heure, mais cette indication complètement faussée, c'est tout à fait normal, puisque pour l'instant, nous n'avons pas renseigné le routeur sur comment est-ce qu'il peut récupérer cette donnée. Donc vous avez la puissance du dimmer, la température et l'estimation de la production. Pour l'instant, rien n'est renseigné. Donc première chose à faire, on se rend dans le menu configuration système. Donc ici, il y a, on va dire, 4 parties. La première partie dans laquelle vous allez indiquer à partir de quel périphérique vous récupérez la source de consommation de la maison. Donc chez moi, je récupère sur Home Assistant, mais vous voyez que vous pouvez le récupérer à partir d'un Shelly, donc de Home Assistant, de JDOM, d'un Fronius, d'une passerelle Enphase ou d'un Echo Joko. Attention, si vous avez un Echo Joko et que vous comptez vous en servir, ça fonctionne pas trop mal, mais sachez que l'Echo Joko lui-même envoie ses données sur le cloud, et c'est les données du cloud que l'on récupère pour router. Il est bien évident qu'il y a une latence qui peut être assez importante, des fois 15 à 30 secondes entre la consommation réelle de la maison et ce qu'on va lire sur le cloud. Donc si c'est une grosse journée ensoleillée, ça n'a pas trop d'importance. Si c'est une journée sur laquelle la consommation de la maison oscille beaucoup, ça peut être gênant. Donc moi, Home Assistant,
l'adresse IP de mon Home Assistant. On renseigne simplement le nom du sensor Home Assistant qui indique la consommation de la maison. Et puis, pour ceux qui ont Home Assistant, vous connaissez, c'est ce qu'on appelle le bearer. Donc c'est un identifiant en fait qui permet de se connecter au Home Assistant. Vous avez la possibilité de monitorer le chauffe-eau. Donc pour cela, il faut avoir un Shelly branché sur votre chauffe-eau. Donc ce Shelly, il va vous permettre d'avoir la consommation du chauffe-eau. Donc moi, c'est un Shelly Pro EM sur cette adresse IP là. Et ici, le émetteur, alors c'est vrai que je ne l'ai pas détaillé dans la notice, en fait, on renseigne le numéro du port sur lequel vous avez branché la pince ampérimétrique du Shelly. Donc moi, sur le Pro EM, j'ai 2 entrées possibles pour la pince ampérimétrique. Celle qui donne la consommation du chauffe-eau, elle est bien sur le premier port, donc qui est le port 0. Ce Shelly, on peut s'en servir également pour allumer et éteindre le chauffe-eau. Donc, vous pouvez l'allumer et l'éteindre soit en fonction du lever et du coucher du soleil, soit à heure fixe. Donc, si vous sélectionnez heure fixe, eh bien, il faudra renseigner une heure d'allumage, une heure d'extinction. Moi, je vais le laisser sur heure de lever et coucher. La partie monitoring, elle est tout à fait facultative. Si vous n'avez pas de Shelly, vous pouvez simplement laisser décocher. Évidemment, le fait d'utiliser un Shelly, ça sera plus précis dans votre suivi de consommation, puisqu'on va vraiment pouvoir savoir ce qui est consommé par le routeur, et ça sera plus juste une estimation sommaire. Ensuite, vous avez une partie qui est nouvelle avec la version 4, qui concerne votre installation photovoltaïque. Là aussi, ça permettra au routeur de mieux gérer ce qu'il doit faire dans la journée, ou en tout cas sur une programmation journalière. On en reparlera tout à l'heure. Donc ici, je vais simplement cocher prendre en compte l'estimation de la production. Donc il suffit simplement de renseigner la puissance installée. Donc moi j'ai 4,5 kW crête d'installé. Et ici, on va renseigner ce que vous estimez être la production solaire minimale pour qu'il y ait suffisamment de soleil pour que le chauffe-eau soit chaud sur la journée. Donc, après essai, mais vous pouvez tester. Là, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Moi, je sais que si j'ai une production journalière de 5 kWh, j'aurai assez pour router suffisamment d'énergie pour chauffer le chauffe-eau. Si vous voyez que c'est pas suffisant, vous pouvez augmenter, il n'y a pas de problème. Ici, donc, c'est un petit facteur de correction. Donc, pour estimer la production solaire du jour et du lendemain, donc le routeur va récupérer des données sur un site météo. Voilà, donc en fonction de votre orientation, de l'orientation des panneaux, de leur inclinaison, voilà, l'estimation calculée par le routeur peut varier. Voilà, moi, vu l'orientation de mes panneaux, j'ai deux strings, une orientée sud, une orientée ouest. Voilà, en mettant ce facteur de correction, je suis quasiment au kilowattheure. J'ai à peine 1 kWh d'écart entre l'estimation et la production réelle. Ici, évidemment, on renseigne sa latitude et sa longitude, hein, sinon l'estimation ne pourra pas être correcte. Enfin, dernier onglet, donc on peut inverser le sens de lecture des pinces, que ce soit pour la consommation ou pour la consommation du chauffe-eau. Alors ça, c'est si vous vous êtes trompé en installant par exemple la pince de mesure de la consommation de la maison, si vous l'avez mise à l'envers. Si vous ne voulez pas rouvrir le tableau pour inverser la pince, eh bien, il suffit simplement de cliquer ici et automatiquement les lectures seront inversées. Ensuite, vous pouvez activer une option qui s'appelle donc la pause sécurité. Donc cette option est facultative aussi. Ça indique au routeur de faire une pause de ici 10 minutes toutes les heures. Donc on peut faire plus ou moins, peu importe.
Voilà, moi je le laisse désactivé. Et enfin, vous avez deux modes de régulation. Alors, je vous conseille pour l'instant de rester sur le mode que j'appelle Sigma Delta, c'est celui qui est recommandé. Je suis en train de tester un deuxième mode de fonctionnement qui est le mode Burst. Bon, pour l'instant, il est en test. Vous pouvez le choisir, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, personnellement, je trouve que le Sigma Delta est un petit peu plus performant. Bien sûr, une fois qu'on a renseigné toutes nos options, on applique, on attend le retour, voilà, c'est OK. Et maintenant, je sauvegarde. À partir de là, si le routeur démarre, tout ce que vous avez rentré sur cette page sera chargé et la configuration ne sera pas perdue. Alors maintenant, si on revient au tableau de bord, eh bien, vous voyez que la puissance de la maison, c'est vraiment la puissance consommée. Il n'y a plus l'énorme nombre indiqué tout à l'heure. Alors évidemment, je suis sur une grosse consommation, disons une bonne consommation. Voilà, il est 19h20, le ciel est très couvert et en plus, on vient de lancer une machine à laver, donc forcément, on a de la consommation. Alors maintenant, on va passer à la deuxième chose obligatoire, c'est la configuration, enfin la page de configuration du chauffe-eau. Donc ici, il y aura moins d'options. On peut, donc ici, vous avez une limite de consommation haute et une limite d'injection. Donc en gros, ça permet de dire au routeur, eh bien voilà, si tu arrives à garder une consommation injection entre moins 70 watts et 70 watts, on va dire que tu es dans le bon intervalle, il n'y a pas besoin d'optimiser davantage. On peut réduire évidemment cet intervalle. En revanche, ne le réduisez pas trop. Si vous voulez vraiment un intervalle vraiment très petit, centré sur 0, le routeur risque d'osciller pas mal. Donc ça ne sert pas à grand chose. Ce qui est très important ici, c'est de renseigner la puissance nominale du chauffe-eau. Si cette puissance est mal renseignée, ben, les calculs faits par le routeur vont être faussés et forcément ça routera beaucoup moins bien. On peut définir ici le pourcentage maximum routé vers le chauffe-eau. Donc vous voyez ici pour l'exemple, j'ai limité à 80%, vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins. Donc ça veut dire qu'au maximum, le chauffe-eau va recevoir 80% des 2300 watts. Et de la même façon, on peut définir un minimum. Donc ici, je l'ai mis à 20%. Donc moi, j'estime que si j'ai pas au minimum 20% des 2300 watts, donc en gros environ un peu plus de 400 watts, ça vaut pas le coup de router. Donc voilà, le routeur ne démarre réellement qu'à partir de 20%. Ici, si vous avez branché la sonde de température, vous cliquez ici. Donc, on indique la température de l'eau que vous voulez atteindre au niveau du chauffe-eau et on met ce qu'on appelle une hystérésie. Alors, je vais vous expliquer. Alors déjà, pourquoi la température ici est si basse? Alors, tout simplement parce que la sonde Dallas, eh bien, moi, je n'ai pas pu la mettre dans le doigt de gant au niveau du chauffe-eau. Certains sur internet percent la première paroi du chauffe-eau pour mettre la sonde en contact avec la cuve. Bon, personnellement, j'avais pas envie de percer le chauffe-eau, donc j'ai simplement scotché la sonde à la base du chauffe-eau, hein, sous le chauffe-eau, et après 2-3 jours de chauffe, je me suis rendu compte que quand la sonde indique 37 degrés, la température de l'eau en sortie de robinet, elle est à 60-65 degrés, donc à son maximum de ce que j'ai réglé sur le chauffe-eau. L'hystérésie, elle va permettre de redémarrer la chauffe quand la température... Oui, alors j'étais un petit peu vite. Donc la température maximale, dès qu'elle est atteinte, le routeur, eh bien, il arrête de router. Au fur et à mesure que le temps passe, bien évidemment, la température va baisser dans le chauffe-eau. Et la chauffe ne va reprendre que quand la température maximum moins ces 3 degrés seront atteints. Autrement dit, dès qu'on passe en dessous des 34 degrés, le routeur se dit « Ah, l'eau n'est plus assez chaude,
je peux recommencer mon travail. Vous pouvez évidemment mettre un delta plus important, il n'y a pas de souci. Ensuite, on peut ici forcer une marche journalière. Donc moi je l'ai mise la nuit de 1h à 5h du matin. Donc ça veut dire que le chauffe-eau peut se lancer la nuit entre 1h et 5h du matin. Alors pourquoi je dis peut? Tout simplement parce qu'ici, si vous avez la sonde de température, eh bien on va pouvoir regarder la température de l'eau au moment de démarrer la marche forcée. Et si cette température est supérieure ici à la température que j'indique, eh bien la marche forcée ne s'enclenchera pas parce que le routeur considère que si j'ai déjà ces 23 degrés dans le chauffe-eau, c'est que j'aurai suffisamment d'eau chaude le matin pour que tout le monde puisse prendre sa douche. En revanche, si la température est en dessous de ce minimum, eh bien là, la marche forcée va se lancer automatiquement. Cette marche forcée, elle est aussi couplée avec la production solaire. Donc, si la production solaire n'est pas suffisante le lendemain, vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit, pour moi par exemple, si j'ai moins de 5 kWh, je considère qu'il n'y aura pas assez d'énergie pour être injecté sur le chauffe-eau et que mon eau soit chaude. Eh bien, si j'ai pas assez de production, quoi qu'il arrive, quelle que soit la température minimale, la marche forcée s'enclenchera et j'aurai de l'eau chaude le matin. Voilà. Ici, on retrouve la durée pour une marche forcée manuelle et le pourcentage de puissance appliqué lors de cette marche forcée. Donc ici, si je lance une marche forcée, elle se lancera pour 3 heures avec un pourcentage de puissance égal à 70% de la puissance du chauffe-eau. Certains utilisateurs m'ont demandé de rajouter une plage pour dire que sur cette plage-là, le routage est interdit. Donc ici, si je clique, voilà, on aura interdiction de router de 16h à 20h. Qu'on ait 3 kg de surplus ou 1 kg, peu importe, il n'y aura pas de routage. Voilà, donc ça vous pouvez laisser décocher, peu importe si vous voulez vous en servir ou pas. Comme tout à l'heure, on clique sur appliquer et on sauvegarde. Voilà, donc on est revenu sur le tableau de bord. Alors, je vous ai vu que l'adresse IP n'est pas la même, c'est que je suis passé sur mon routeur qui est en mode production, donc celui qui est réellement branché sur le chauffe-eau. L'autre, c'était vraiment le routeur de test, il n'était branché à rien. Donc, alors moi, j'ai un Shelly qui permet de suivre la consommation, qui me permet d'allumer et d'éteindre mon contacteur. J'ai la sonde de température qui est branchée. Donc, vous voyez qu'ici, en haut de l'écran, on retrouve l'état du relais. Donc ici, le relais est allumé. J'ai le relais qui s'allume automatiquement entre les heures de lever et de coucher du soleil. Donc le soleil se lève à 6h13, aujourd'hui il se couche à 21h11. Donc le relais s'éteindra à 21h11. Actuellement, donc, j'ai une puissance de 700 watts en consommation. Forcément, le routeur ne route pas. Il n'y a pas de puissance qui est injectée au niveau du chauffe-eau. Et on a une température de l'eau qui est de 31 degrés. Et vous voyez que la production pour aujourd'hui, elle est estimée à 20 kWh. Pour demain, pratiquement la même chose. Et que dans la journée, j'ai pu router 1,7 kWh. Alors c'est pas énorme, mais aujourd'hui le ciel était bien couvert et il a plu quand même pas mal. Donc en bas de cet écran principal, on retrouve le graphique avec ce qui s'est passé dans la journée. Donc vous avez la courbe de température si la sonde est branchée et vous avez l'évolution du dimmer tout au long de la journée. En dessous, vous retrouvez un autre graphique avec l'énergie routée jour par jour, semaine par semaine. Bon, aujourd'hui évidemment on est lundi, donc on n'a que les données d'aujourd'hui. Si je veux les données de la semaine dernière, je vais simplement cliquer sur le lundi 4 mai et on voit donc tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Voilà. Alors ensuite, je vous montre les options qui sont facultatives. Donc, si vous avez réglé le chauffe-eau et le système comme indiqué, le routeur est en mode de fonctionnement. Il n'y a plus qu'à brancher sur la phase du chauffe-eau et le routeur fera son travail tout seul.
Maintenant, je vous montre les différentes options disponibles. Donc, on peut paramétrer certaines choses par rapport à l'écran tactile. Donc, on peut régler la luminosité. On peut régler la sensibilité ici du toucher. Normalement, les écrans arrivent calibrés correctement. Normalement, avec ces deux valeurs-là, tout est correct. Bon, vous pouvez augmenter ou diminuer si vous voyez que le toucher est un peu trop sensible. Ensuite, donc vous avez vu, quand on a configuré tout à l'heure au deuxième démarrage, j'ai fait afficher la 3e page. Donc ici, on a un délai qui est fixé par défaut à 30 secondes. Et au bout des 30 secondes, eh bien, le routeur revient automatiquement sur la page d'accueil. Ensuite, vous avez une mise en veille automatique de l'écran. Je suppose que votre routeur sera proche du chauffe-eau et que vous n'allez pas regarder 24 heures sur 24 l'écran. Il n'y en a absolument pas besoin. Donc il y a une mise en veille, moi je l'ai réglé sur 2 minutes. Voilà. Donc quand l'écran est en veille, évidemment, il n'affiche rien, il est noir. Et vous avez vu que tout à l'heure, un appui sur l'écran le réveille et ce réveil dure 2 minutes. Vous pouvez enlever la mise en veille, mais ça veut dire que l'écran restera allumé H24. C'est pas forcément très utile. On peut ici changer le port de l'interface web. Donc le port par défaut, c'est le port internet, c'est le port 80. Si vous voulez utiliser un autre port, donc ça aussi, ça m'a été demandé par certains utilisateurs de manière à accéder plus facilement depuis l'extérieur, donc en dehors du domicile, au routeur. Et enfin, on peut programmer un redémarrage automatique du routeur tous les X jours à une heure précise. Donc par exemple ici, juste pour le test, je le fais redémarrer tous les 2 jours à 10h23. Comme pour les autres menus, on applique et on sauvegarde. Donc ici, je ne vais rien sauvegarder. Ensuite, vous pouvez configurer le MQTT. Donc pour ceux qui veulent monitorer depuis par exemple JDOM ou Home Assistant, le routeur peut envoyer un certain nombre de paramètres via le protocole MQTT. Donc il suffit de renseigner l'adresse IP du serveur MQTT, le port, l'identifiant, le mot de passe, et vous choisissez le nom d'un topic où les données seront envoyées. Donc le routeur, il envoie toutes les 10 secondes ces données, à savoir donc le pourcentage de dimmer. Si vous avez un Shelly qui est branché, eh bien, il va envoyer la consommation à l'instant T du chauffe-eau. Il va envoyer l'estimation de la production solaire pour demain, pour aujourd'hui, la quantité d'énergie routée, voilà, un certain nombre d'informations. Pareil, on applique, on sauvegarde. Et enfin, on peut configurer le Wi-Fi de manière à avoir une IP fixe. Alors ça c'est pratique, ça évite que lors d'un redémarrage, le routeur change d'adresse IP et qu'on n'ait pas à rechercher de nouveau quelle est l'adresse IP pour se connecter au routeur. Attention, ne vous trompez pas, si vous vous trompez dans le paramétrage de l'adresse IP, forcément le routeur va devenir injoignable et vous ne pourrez plus changer. Dans ce cas-là, il faudra faire un reset 5 fois de suite du routeur et dans ce cas-là, les données Wi-Fi sont complètement réinitialisées et dans ce cas-là, il faudra refaire la configuration du Wi-Fi, mais toute la configuration système, elle, reste en place. Alors ensuite, dans le menu, eh bien, vous avez un certain nombre d'options. Donc si vous avez le Shelly qui sert de relais, on peut allumer, éteindre le relais. On peut passer le chauffe-eau en mode autonome ou manuel. Et le plus important, on peut lancer une chauffe forcée. Donc, je sais pas, vous êtes nombreux à la maison, tout le monde doit prendre des douches le soir, enfin bon, peu importe. Il n'y a plus d'eau chaude, eh bien, vous pouvez simplement, en cliquant ici, lancer une chauffe forcée. Alors, si je lance la chauffe forcée, voilà ce qui se passe. Donc, on a demandé la marche forcée, on revient sur l'écran d'accueil, et vous voyez qu'ici, le routeur, il n'est plus en mode automatique, il est passé en marche forcée. Et donc, dans la configuration, tout à l'heure, on avait dit une marche forcée, c'est 3 heures à 70%.
vous voyez qu'ici, le dimmer est à 70%. On est en train d'injecter à peu près 1500 watts dans le chauffe-eau. Et donc, la marche forcée est lancée. Alors, je vais l'arrêter parce que je ne veux pas lancer cette marche forcée. Donc, il me suffit d'annuler. Alors, l'annulation, alors elle ne va pas remettre le dimmer tout de suite à 0. En fait, on repasse en mode automatique. Et automatiquement, le dimmer, lui, va baisser le pourcentage puisqu'il voit qu'il y a de la consommation sur la maison. Donc, eh bien, il diminue progressivement et bien sûr, eh bien, il va arriver à 0 puisqu'on n'a pas de production à cette heure-là de la maison. Voilà. Alors ensuite, dernière chose, vous avez les mises à jour logicielles. Donc, quand une mise à jour est disponible sur le site, vous aurez une notification ici. Par exemple, si la version 5 sort, vous verrez ici version 5 disponible. De même, sur l'écran du routeur, il y aura une petite indication visuelle de la disponibilité de cette nouvelle version. Alors, lorsque vous voulez mettre à jour, faites bien attention de bien exporter votre configuration avant la mise à jour. Vous verrez dans la mise à jour, il y a 2 fichiers à mettre à jour, le programme lui-même. Donc là, il n'y a pas d'incidence sur la configuration. Par contre, il y a un deuxième fichier à mettre à jour qui s'appelle le fichier littlefs. Et lui, eh bien, il va écraser toute la configuration et les données qui sont sauvegardées, notamment, vous voyez, les productions, etc. Donc, pour ne rien perdre, il suffit d'exporter la configuration. Donc, vous allez vous retrouver avec un fichier compressé dans lequel il y a un certain nombre de fichiers. À ce moment-là, vous pouvez faire votre mise à jour et quand la mise à jour est faite, eh bien, il suffira de réimporter les fichiers. Alors attention, l'importation des fichiers, par contre, il ne faut pas renseigner le fichier zippé qui a été exporté, mais importer la liste des fichiers qui est contenue dans ce dossier zippé. Donc pour la mise à jour logicielle, pardon, rien de plus facile, on clique. Et donc, ce que je vous disais, vous avez soit le firmware, soit littlefs. Donc en général, on commence par le firmware. On clique ici et on renseigne le fichier. À ce moment-là, vous avez une barre de progression qui s'affiche. Et normalement, ça prend 15 à 30 secondes. Le routeur va redémarrer. Quand le routeur a redémarré, on revient sur cette page de mise à jour et on sélectionne littlefs. On choisit le deuxième fichier. Pareil, au bout de 15 ou 30 secondes, le routeur va redémarrer. Une fois que c'est fait, eh bien, vous réimportez votre configuration et tout est bon. Et on va dire, allez, en 2-3 minutes, votre routeur est mis à jour. Voilà. Sachez que si jamais la mise à jour plante et que votre routeur ne démarre plus, ça peut arriver dans de très très rares cas. Il n'y a aucun souci à avoir. J'ai tout ce qu'il faut en ligne pour remettre le programme. Vous n'avez pas besoin de renvoyer quoi que ce soit. Il suffit simplement de pouvoir brancher le routeur sur un PC et je vous indiquerai à ce moment-là la marche à suivre et de la même façon vous verrez qu'en 3 minutes le routeur est remis sur pied. Il n'y a aucune difficulté. Voilà. Bon, et dernière chose, vous avez vu, on peut forcer un redémarrage du routeur. Bon, chacun l'aura compris en regardant dans le menu. Maintenant que la configuration du routeur est terminée, il faut bien évidemment le relier au chauffe-eau. Alors pour cela, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Donc ici, j'ai ouvert le routeur. Bien sûr, on coupe toute arrivée électrique avant d'intervenir sur le 240 volts. Donc pour le branchement, rien de plus facile. Vous prenez le fil de phase qui arrive à votre chauffe-eau. Vous venez le brancher sur le contacteur du SSR qui est à gauche. Et avec un autre fil de phase, vous repartez du contacteur de droite que vous rebranchez sur votre chauffe-eau à la place du premier fil que vous venez de débrancher. Rien de plus simple. Voilà, ça se fait en quelques minutes. Et vous pouvez donc accrocher le routeur au mur. Il y a des fixations prévues à l'intérieur de la boîte.
Donc vous pouvez passer commande sur le site, il n'y a pas de souci. Donc je rappelle que sur le site, le routeur est en vente 150 € sans la sonde de température. Et il y a un supplément de 10 € si vous voulez la sonde de température. Voilà, et les frais de port sont gratuits si vous atteignez 200 € dans votre panier. Merci beaucoup pour votre attention.